D'accord, tout le monde, bienvenue. Diffusez plus tôt aujourd'hui. J'ai des projets pour ce soir, alors je veux m'en sortir. D'accord. Donc, nous avons clairement observé ce que j'ai mentionné précédemment pour vous donner l'opportunité d'observer à quoi ressemble mon équipe de tuteurs personnels. Quand je dis ces choses, c'est comme si j'imitais certains d'entre vous qui m'ont envoyé un courriel demandant d'adhérer, auquel vous ne pouvez accéder. D'accord, j'enseigne des tuteurs sur YouTube. D'accord, c'est tout. Vous n'avez pas besoin. Contacte-moi, d'accord? J'enseigne ici et tu n'as pas à m'envoyer des informations de carte de crédit. Vous n'avez pas à créer un compte PayPal de quelque sorte. Pas de quoi s'inquiéter. C'est à propos de toi aussi. Regardez-le, profitez-en et obtenez-en quelque chose, ou vous ne reviendrez jamais le consulter. Simple. Mais je deviens de plus en plus. Il y a beaucoup de commentaires dans les commentaires, très positifs, alors je vous remercie pour ça. C'est très encourageant. Oui, donc on regarde eux. Mini contrat à terme Nasdaq pour livraison en mars. Si tu t'en souviens, j'ai décrit ce déséquilibre ici, d'accord? Je vous ai donné la hauteur en dessous de cette bougie qui devrait être juste au-dessus. Voilà donc cet important déséquilibre qui persiste. Nous échangeons avec un prix réduit. Sauvegarde A. Premium, encore une fois, mesure haut-bas. Je vais le faire pour toi maintenant parce que quelqu'un comme toi, peux-tu le faire pour moi? Ok, voilà 50%. Équilibre dans le commerce. Gamme élevée et basse. Par conséquent, nous avons négocié à la hausse de ces plus bas à une prime inférieure à 50%. 50% est une réduction. Ici, nous avons tenté de rebondir au-dessus de ce sommet, mais nous avons échoué et nous sommes retombés en dessous de 50. Pourcentage, alors. J'ai délibérément créé une lacune pour permettre une meilleure analyse du marché. Ainsi, il est revenu sur le marché de la prime, atteignant plus de 50% et comblant l'écart de ce retracement que j'avais expliqué. Peut-être bas. Traders might think it will go higher, but we believe it will trend lower. D'accord ici. La liquidité là-bas est ce qu'ils vont attaquer. Toute cette intégration a donc commencé. Une autre opportunité de vente est là-bas. Once again, please feel free to review and listen to the previous discussion where I mentioned our expectation of a decline. D'accord, il faut le rééquilibrer. Pour la première fois, il est resté dans cette gamme pendant 3 jours. Your attention, please. Then it is released suddenly. Attaque descendante sur le vendeur. Et échangé à sell-side liquidity is located beneath this level. Alors, passons à un graphique horaire inférieur et ferions plus. Informations et détails. All right, here is the hourly chart where you can observe the highs, the end of the fair value gap and the bottom of the fair value gap. Nous l'avons échangé et vendu consolidated. Vendez-le encore et vous me regardez faire cela. Partagez sur l'onglet Communauté. Mes transactions en direct viennent d'eux. Il a été échangé hier. TD Ameritrade, c'est bien plus qu'un camp de démonstration. Je veux donc approfondir ce que j'ai utilisé, ce que j'ai observé et, bien évidemment, je vais vous dire où sont les détails dans le compte. D'accord? C'est vrai. Par conséquent, le marché a commencé à négocier, a rebondi et a atteint un sommet à court terme vendredi. J'ai vu ça, puis il a commencé à s'effondrer. Puis du jour au lendemain, je regardais ça, mais j'espérais que ça ne sortirait pas si bas. Avant l'aube, j'aimerais le voir négocier ici, enlever les sommets, puis se consolider, après être passé en dessous des bas à court terme. Je préfère ne pas me précipiter avant le début de la séance à New York, pour créer une bonne position courte et attendre une réentrée possible, et c'est l'entrée que vous allez effectivement prendre. Regardez-moi faire cela. Puis ce lundi férié, les transactions cessent à 1h du matin, ce qui est commun pour un tel jour de repos. C'est généralement l'après-midi des vacances, puis nous partons vers 18h à New York. Le temps, quand nous nous arrêtons ici, nous avons déjà bougé très bas, nous arrêtons là. J'ai donc le sentiment très fort que nous allons le sauter, et cela donne juste un beau saut, puis court immédiatement. Mais je regarde le niveau 3590, 13,3586 en temps réel, et je ne peux pas atteindre mon écran. Assez vite. Fermer cette position, je préfère ne pas placer un ordre limite car si le gap est très faible, cela pourrait poser des problèmes. Commencer à courir, vous savez, vraiment bas. En raison de la rapidité, je ne voulais pas limiter ma sortie rentable avec un ordre limite. Alors je suis parti, ouvert et moi-même. Je voulais voir jusqu'où il pouvait atteindre.
Quand j'ai clôturé la transaction, elle a clôturé à 13 points. C'est 112 et 1,4. Mon entrée est donc 1003 58 et A. Les exportations sont sur 4. 13,6. 12 et 1,4. It is more than just a small agreement issue. Over 240 additional treatments required. Tu prends ce 2, 40 times 4, and that will give you the exact value on your scale. I enjoy counting endlessly, but I think I'm going to give it up. Un délai réduit à 15 minutes. Yes, yes. So, we rushed to the top on Friday, and then began to collapse at 10:30 in the morning. 1033 est vrai. Remplissez-le simplement. Ici dans la bougie. The trading candles are short, so let's delve into the details and find out why this is happening. Des affaires encore et encore. You will see the live account connection. En affaires, d'accord. Alors juste, tenez bien votre cheval. Si c'est ainsi que vous agissez maintenant, alors je comprends. Vous êtes derrière. Nous allons donc entrer dans un graphique de 5 minutes et commencer à descendre. Voici quelques détails supplémentaires. Celui-ci est un peu plus élevé afin que vous puissiez apprécier tout le déséquilibre affiché. Oui, nous avons donc tenu cette assemblée qui me semblait ressembler à un Judas. La balançoire le matin. D'accord, c'est lui 130. C'est en train d'augmenter. Je souhaite donc prendre une position courte dès l'ouverture de la bougie, et vous aussi. Tu peux le dire? Peut-être que tu ne peux pas le voir. Fin des cours d'ouverture. Regardez. Voici 8 bougies inclinées à un angle de 30 degrés, juste là. 13H7. Canadian 2, donc moi. Voulez-vous mieux vendre à découvert? Quelque chose au-dessus de ce prix? D'accord. Je m'attends donc à une nouvelle faiblesse. Avant d'aller plus loin à ce sujet, j'ai quelques personnes à gérer, environ la moitié d'entre elles. Une douzaine d'entre eux ont évoqué leur confusion face à la situation. Pourquoi j'ai mentionné l'ouverture de minuit à New York et l'ouverture de 8 heures? 30 heures du matin. Il y a 2 points de référence importants à noter. Il est spécialement traité là-bas. Si vous regardez tout le quotidien, porté, vous utiliserez le cours d'ouverture de minuit. Mais si tu veux le devenir, regardez la réunion du matin, vous. On verra 8, le prix d'ouverture du matin est de 30, ok, alors j'espère que ça fera la différence. Ne vous inquiétez pas, j'ai une structure de marché. Les cours à venir jeudi consolideront davantage et dissiperont tous les doutes et inquiétudes à ce sujet. D'accord, mais maintenant, regardons-nous d'abord. Donc, à 8h30, ce cours d'ouverture, je suis baissier. Je pensais que nous allons tomber en dessous du niveau vert. C'est l'ancien plus bas quotidien. Donc, quand le marché a formé la bougie à 8h30, j'étais convaincu que ce faux rebond n'était qu'une feinte. C'est une chose. Les traders le poursuivent calmement plus haut, retracement, et les gens ne comprennent pas vraiment. Commandez les blocs. Ils diront, regardez ça, il s'agit d'une bougie de clôture à la baisse. Je le ferai. Achetez-le, puis quand il commence à monter comme ça, ils le sentiront. Waouh, c'est vraiment simple. Chaque bougie qui tombe. Après la course, il y a un bloc bourgeois. C'est pas vrai. Ici, le vrai contexte est-il acceptable? Nous avons un déséquilibre là-bas. C'est ce que je regarde. Ce déséquilibre est considérablement important. J'ai donc essayé d'opérer dans cette plage pendant un certain temps. Maintenant, je sais qu'il peut être coloré à l'extérieur en raison de sa nature volatile. Des lignes, ce n'est vraiment pas grave. Le corps de la bougie soutient tout de même cette idée. Je ne cherche que la mèche. Je ne peux pas m'en soucier parce que je veux y entrer au moment idéal. Je vais vous montrer ce que c'était pour moi à l'époque. Nous allons donc entrer dans un graphique de 4 minutes. D'accord, voici le déséquilibre et l'écart de juste valeur sur le graphique de 5 minutes. Mais maintenant, oui, c'est un peu tordu, parce que 2 bougies sont nécessaires pour montrer la gamme. Le marché a augmenté. C'est enfermé dans cette bougie. Voilà, c'est là que je vais court. Je suis arrivé à 10h33. D'accord, c'est à moi. Descends vite à une unité. Graphique de 3 minutes. D'accord, les marchés montent. Profite de ce déséquilibre. Juste là, 1033, cette bougie, quand elle a commencé à frapper le sommet de l'écart de la juste valeur, juste là, quand elle a frappé et a commencé à s'éloigner, j'étais là. J'y vais court. La raison pour laquelle je crois cela sans imaginer que cela s'évanouira. Allez plus haut.
parce que nous sommes si haut ici. D'accord. Et puis nous, c'est si haut ici. Quel point haut est le plus élevé? L'un ou celui-là, bien sûr, ceci est évident. Maintenant, cette bougie-là. Observez ce qui se passe depuis cette hauteur. Nous avons un haut de swing à court terme à côté de celui-ci, puis nous avons un ici. Ainsi, cela rend le mandat de l'ennemi extrêmement élevé. En conséquence, nous observons un mouvement intrajournalier à long terme sur le graphique de 3 minutes, ce qui se présente ainsi. Oxymoron, je sais, mais... Les hauts à long terme et les hauts à moyen terme sont considérés car ce haut est inférieur au précédent. Cependant, nous notons ici et ici un haut d'oscillation plus bas, tous deux inférieurs à celui-là. Alors nous avons le même contexte ici. On s'est bien amusé. On observe une hauteur inférieure des deux côtés. Donc j'ai une structure de marché derrière moi. Montrer que c'est les chiffres. Premièrement, c'est un signe baissier, parce que mon besoin de liquidité a diminué. Ça n'a pas encore été échangé là-bas, d'accord? Ça va donc être comme un gros aimant. Donc tout ça, il n'y a pas de fluctuation ici. Comprenez ce que je vous montre et vous pensez que c'est juste du bruit. C'est taché. Non, tout à fait. Je te dis exactement ce que c'est. Il va le faire, et le haut de swing ici est un haut de swing à moyen terme. Donc je veux court près de ce sommet, car il est probable que cela brisera comme ici. Donc à 1033, quand il atteint la limite supérieure de la juste valeur, je le possède maintenant, revenant à une bougie. Nous avons ce sommet, un sommet supérieur et un sommet inférieur. Nous avons donc un point haut et un point haut inférieur des deux côtés. Ceci est un haut de swing, plus bas que ce bas, plus bas que ce bas. Ainsi, ce n'est pas simplement haut. Il observe seulement les bas plus bas, les hauts plus bas. Voilà ce qu'une personne avec une vision myope viendra accomplir. Regardez ça. Alors quand ils me voient en mettre un rectangle sur un diagramme, ils disent « Oh, c'est l'offre et la demande. Ce n'est pas comme ça. » Il y a beaucoup plus de facteurs impliqués et ils se trouvent même dans un quartier différent. Alors, veuillez omettre toutes les comparaisons ainsi que les contrastes, car j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Déjà là, vidéo sur cette chaîne YouTube. Les éléments concernant à la fois les sommets à court terme et à moyen terme. Cette connaissance, je l'ai acquise grâce à Larry Williams. En effet, en décryptant les schémas structurels du marché, il avait transmis cet enseignement dans un cours vidéo que j'avais acheté précédemment. Dans les années 90, c'était un. Leçon vidéo, j'ai beaucoup mentionné, sur ce YouTube, les transactions confidentielles qui guident les futurs millionnaires. Évidemment, cela va de soi. En ce sens, il est destiné aux cassettes VHS. À quel moment exactement? Il a parlé de la structure du marché. Les premières fois que je l'ai écouté, je ne me souvenais pas, comme si je ne comprenais pas vraiment ce qu'il montrait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à laisser Libby entrer dans le graphique et dire « Ok, c'est un haut swing. C'est comme ça que tu l'apprends. » Eh bien, parce que croyez-moi, regarder cette vidéo ou regarder quelqu'un d'autre perroquer ce que je dis et dire « Waouh, il l'a fait en 5 minutes. » C'est vrai. Enseignez mieux. Ce n'est pas jaloux que je dis ça. Je te dis que tu n'as absolument aucune idée de ce que tu fais. Tu n'as même pas réussi à l'enseigner correctement. Ceux qui pensent avoir bien appris en sortent désillusionnés, se liquider eux-mêmes. Ce que vous regardez est un graphique de prix avec un biais directionnel. Eh bien, cela entraîne une consommation de liquidité. Donc, je vous ai déjà dit la semaine dernière que nous serons en dessous de la ligne verte. C'est là que nous allons. Donc, ce que vous devez vraiment faire est de regarder chacun des hauts de swing. Chaque fois que vous repérez un haut oscillant, c'est une bougie inférieure haute à gauche et à droite du sommet. Celle du milieu est la hauteur de votre swing. Attention, s'il vous plaît. D'accord, auparavant, lorsque nous imprimions nos graphiques et toutes ces choses, nous disposions de graphiques, les livres que nous avons reçus. Une fois par semaine, ils nous donnent les chiffres de clôture du vendredi et tous les chiffres quotidiens. Bougie, alors. Avant de recevoir le nouveau diagramme mis à jour, nous devions tracer à la main les hauts et bas ouverts. Venez plus près. Graphiques des marchés que nous suivons. Donc, chaque fois que nous voyons un haut de swing ou un bas de swing, nous mettons un petit anneau dessus, un petit cercle, d'accord, comme un petit halo, et ce sera un haut à court terme. Maintenant, je vais réaliser un double cercle ou une double aura, comme une période haute à moyenne, puis 3 auras distinctes, plus haut de volatilité à long terme. Ainsi, quand j'observe le prix, cela me permet de classifier les sommets qu'il forme en catégories distinctes. Donc ce n'est pas seulement plus bas, plus haut. Non, il faut regarder l'effet d'imbriquage des hauts et des bas.
C'est un concept que j'ai appris de Larry Williams au début des années 90. Il en a parlé un peu. Son livre « Comment j'ai fait 1 million de dollars sur les matières premières ». L'année dernière, je croyais que c'était absolument encore une lecture essentielle, même s'il y a des aspects moins intéressants dans ce livre, comme les phases de la Lune et autres détails. Certains éléments ne m'intéressaient pas. Cependant, il aborde en profondeur la structure du marché et... Vous connaissez son concept de deal d'1 million de dollars. Des idées dans cette prémisse, derrière elles, elles sont toujours vraies. Aujourd'hui, il pourrait... C'est toujours vrai. Alors, si vous ne le faites pas, ce livre, mon conseil est de l'obtenir, d'aller là où vous pouvez l'obtenir. Je ne mettrai pas de lien affilié de toutes sortes afin que vous ne pensez pas que je gagne de l'argent. Son livre, je pense juste que c'est vrai. Bon livre et haut. J'y vais au moins une fois par an. Juste à lire pour la nostalgie, mais je me souviens presque de tout. Mais en observant la relation entre les hauts, je crois fermement cela, car nous avons déjà un sommet de swing valide ici. Je sais qu'il est peu probable que cette bougie dépasse cette bougie, parce que cette bougie ne dépasse pas cette bougie, et cette bougie ne dépasse pas cette bougie, et non parce que ces bas et ces hauts sont plus bas. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent sous la surface que juste des bas plus bas et des hauts plus bas, et si c'est tout, ce serait intimidant. Quand vous entendez les gens, en parlant ainsi, ils essayent de le réduire. Ça se résume essentiellement à ça, ou bien c'est une idée pour soutenir la résistance juste à proximité du sol. Vendez le plafond, d'accord? Ou pourquoi ICT ignore-t-il cette transaction dans cette affaire spécifiquement à cause de ces transactions particulières? Je suis en train d'être orienté. Avec le recul, les gens qui parlent comme ça, je suis vraiment en direct. Les transactions, je les accepte, je les exécute et je sais pourquoi je le fais. Je ne devine pas. Je n'essaie pas de comprendre ou... Je déchiffre tout cela après avoir rejoint l'industrie. Je suis parfaitement conscient de ce que je recherche et je comprends pourquoi je l'attends. C'est vraiment toi. Apprenez en développant la patience et en faisant confiance au modèle. La seule façon que vous pouvez lui faire confiance est de passer un backtest, de regarder tous ces mouvements de prix et de commencer à les trier. Du haut au bas. Je vais amplifier ici ce que je viens de parler. Au cours du jeudi. D'accord, parce que le cours commence jeudi, concernant la structure du marché. Je vais enseigner à beaucoup de gens qui pensent la comprendre. En réalité, ils ont peu de connaissances à ce sujet. Mais si c'est vraiment le canon que je veux, je vais continuer à l'exécuter tout en comprenant les grandes lignes de ce que je cherche. Regardez le déplacement. On le comprend maintenant plus clairement. Si je ne tradais pas ici, je pourrais le faire après le retour. Voilà. Pourquoi? Pourquoi est-ce possible? On a une balançoire très haute. Il a brisé vers le haut. Ce point bas a été pris juste ici, avec précision. Cette bougie est en haut. Si cela touche à nouveau ce point, je pourrais utiliser le déséquilibre dans l'entrée d'écart de juste valeur pour le découvert. Technologie, c'est ce que je t'ai appris. Je suis capable d'aller là-bas rapidement et court, ou je peux aussi m'approcher aussi près que possible des sommets importants que j'ai déjà décrits en détail ici. J'avais l'intention d'être présent et attentif pour attendre le premier mouvement, car quand cela se produit, être en position élevée dans la session est crucial. Donc, à 8h30, juste à ce moment-là, j'étais extrêmement proche de ce point haut, prêt à agir. Notez que je ne le suis pas. En attendant de briser ce point bas, je vais donc m'élever au meilleur point d'entrée stratégique. Je n'ai pas besoin d'atteindre la plus haute altitude. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la plus haute altitude. Mais vous devez comprendre pourquoi il devrait être négocié loin de ce niveau. Vous voulez entrer? Kenneth. C'est un peu comme ce que je vous ai montré ici. Je suggère que je vais vous donner une leçon plus profonde, jeudi. Mais le déplacement arrive, c'est ce que j'attendais, et quand cela se produira, il vous donne une confirmation. C'est comme, d'accord, asseyez-vous. Détends-toi et laisse-le faire son truc maintenant. Lundi, c'est encore un jour férié, donc je sais que je l'ai fait. Il a réduit la durée de la réunion, donc ça le fera. Il ferme à 13h, donc soyez prêts. Voilà. Ensuite, la bougie suivante est évidemment un Zézéo et elle n'est pas commercialisée, donc elle est fermée. Mais ici, ça ferme avant 13h, puis la période des vacances à New York se termine à 13h, heure locale. Où est le bas? Niveau vert ici. Rappelez-vous, revenez au graphique quotidien. Le début de la vidéo est ce que nous avons mentionné la semaine dernière. La mobilité, les cellules s'arrêtent sous cette ligne verte. C'est là qu'il va attaquer. D'accord.
Cela se produit. Et il l'a fait. Il est ouvert. Section. Heure de New York, il est ouvert. Il est tombé avec un bruit. Accélérer vers le bas, c'est le mouvement que vous vraiment voulez voir. Vendre à court ici, puis couvrir ici. Une fois que cela est fait, il commence à se déplacer à une profondeur très basse et c'est tout. Prenez vos bénéfices et transférez-les à... Écartez-vous et attendez, parce que vous avez un grand écart ici. Il est probable que ça revienne. Rééquilibrer et remplir. C'est vrai. Et finalement, trader calmement autour de cela. Vieux, très bas, puis... Elle a finalement duré jusqu'à tard dans l'après-midi. Puis faites la fusion. Très tôt le matin et même l'après-midi, je me suis présenté. Qu'en est-il de cette configuration? Parce qu'après le grand mouvement, vous ne voulez pas négocier le matin. Ne le fais pas. Je suis délibérément entré dans un compte démo pour satisfaire le désir de négocier afin que je ne brûle pas le compte. Je ne prendrai pas une belle victoire et je la remplacerai ou la fragiliserai en la saisissant. Une transaction perdante. Dans mon parcours de vie, au cours de ces 3 dernières décennies, j'ai été suffisamment chanceux de découvrir comment j'ai été blessé. Pour ma part, ces leçons sont importantes. Je les aime, mais il arrive souvent que les gens s'en plaignent. C'est seulement après qu'ils ont perdu de l'argent qu'ils reviennent vers moi en disant qu'ils auraient dû m'écouter dès le départ. Donc je comprends, vous savez que chacun a sa propre interprétation. Ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent apprendre, mais tu sais que j'ai traversé ça. Tu viens de le comprendre maintenant. Alors quand j'aurai une belle journée de victoire, tu verras. C'est une belle petite victoire. Je n'ai pas hâte d'y retourner. Et puis t'es là ces jours-ci, ça va te trébucher. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui pourrait se passer. Donc, je suis allé faire la démonstration et à nouveau utiliser le levier de courtier de discount de citation de l'un pour comparer et contraster. Des gens qui aiment travailler sur leur marché. Replay et négociation de papier. Leurs affaires. Et le marchand ninja, alors... Tu sais comparer et contraster, tu sais... Qu'est-ce que je fais dans la vue trading? Donc, c'est un peu comme une sensation de chatouillement. Et cela m'éloigne des difficultés avec les comptes en direct. Parce que si vous saisissez une belle opportunité sur le marché et avez déjà un commerce gagnant, ou si vous saisissez un très bon commerce gagnant, vous devez patienter pour mettre en place le PANMP spécifique. Lorsque cela se produit, si vous êtes nouveau, vous avez une tendance impulsive à revenir immédiatement et à obtenir la dopamine à nouveau correcte par mois. Tu sais que j'ai gagné de l'argent. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait certaines choses qui ont considérablement augmenté mon compte et j'ai prospéré encore plus. Un très gros. Gagné l'accord et soudain j'ai senti que ce n'était pas suffisant parce que j'étais seul. Il n'y a personne autour de moi pour me soutenir. Il n'y a pas de structure de soutien autour de moi, non. Je n'ai aucun mot à dire. « Hé, tu fais un excellent travail, tu sais, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. » Donc je suis seul à affirmer qu'il me faut en faire davantage. Ainsi, il s'agit de surmonter l'obstacle psychologique de savoir quand on a vraiment suffisamment et d'apprécier ce qu'on a. J'ai gagné de l'argent réel. Dans un compte en direct, vous ne voulez tout simplement pas vous précipiter pour y retourner à nouveau. Vous aurez les gens là-bas. Asseyez-vous sur les réseaux sociaux et dites que vous savez. Vous devez jouer sur vos forces. Non, tu ne veux pas pousser. Votre avantage, parce que si vous le gardez, poussez votre avantage et vous le rendrez ennuyeux. Vous l'aiguisez en sachant quand entrer et quand sortir, mais vous ne le savez pas. Rendez votre bout émoussé. D'accord, donc quand j'entends les gens parler comme ça, je sais déjà qu'ils ne sont pas rentables. Je sais qu'ils ne sont pas rentables. Ils veulent le faire parce qu'ils sont des joueurs. On dirait qu'ils ont fait quelque chose. Ils ne le sont pas. S'ils l'étaient, ils le faisaient probablement. Pas rentables, donc encore ce matin après 9h30. Quels sont les préjugés? Baissier. Même si nous avons cette course, cela n'a rien changé. Ça n'a pas changé. Ainsi, à 9h30, le stock ouvre après une consolidation. Il monte, crée un haut, puis monte à nouveau, éliminant le haut. Voilà votre station en toute simplicité. Attendez de voir si elle veut s'effondrer. C'est exactement le cas. Nous allons étudier cela et nous référer à la vidéo. C'est juste, une petite vidéo a été mise en ligne ce matin qui donne un aperçu de l'ensemble de l'entreprise ici. Je ne veux pas le faire ici parce que c'est juste une répétition de ce que j'ai déjà montré dans une vidéo très courte d'1 minute ou plus, mais finalement. Juste ici, nous avons une bonne petite opportunité de vente
où vous pouvez attaquer l'écart de juste valeur entre le bas et le haut. Si vous voulez négocier avec un biais à long terme, vous pouvez attaquer la liquidité du côté de l'unité située ici et en dessous, car elles sont relativement égales. Ensuite, vous aurez aussi un bon rembourrage. Donc, ma manière d'enseigner consiste à permettre à mes étudiants de choisir d'abord le style de trader qu'ils veulent devenir. Souhaitent-ils être des traders intraday, des scalpers, des traders swing intraday, des traders à court terme avec des positions du jour au lendemain, ou préfèrent-ils être des traders swing avec des graphiques quotidiens ou des graphiques de 4 heures? Tu as une semaine ou, plus aussi vous, tu veux en faire un? Position, chef d'entreprise. Pour moi, oui. Je ne le fais pas. Je n'en ai pas. Mentalité pour cela. J'ai tellement de choses qui apparaissent sur le tableau et me font changer d'avis tout le temps. Donc j'ai plus d'opportunités car je pense à court terme et je suis particulièrement compétent à court terme. Cela ne signifie pas que ce n'est pas une façon rentable de négocier. Quand il est en place, marcher parce que je ne fais pas de marché. Ce fait correspond à la personnalité. J'aime exceller là où je suis le plus fort, qui est le trading intrajournalier, où je peux exécuter des comptes aussi rapidement que je peux entrer. Obtenez un mouvement à court terme, juste par là. Ils se sont levés très vite, c'est un peu comme quoi. Vous savez, ce matin, j'ai plaisanté avec une vidéo d'1 minute pour montrer mes nouvelles idées sur Kant. Par conséquent, nous envisageons la possibilité de retomber en dessous de ce niveau. Encore une fois, si c'était le cas, il le sera, probablement. Commencez à accélérer. J'aime 13 300 si on roule plus bas, tu sais, mais je préfère cela. Bien que nous soyons excités, peut-être pourriez-vous négocier jusqu'à 12 000 dans cette région, disons 12 850 ou 12 875. Juste quelque chose à réfléchir. Je ne le suis pas. Je suggère de négocier, mais c'est juste une réflexion à haute voix. La leçon est évidemment un peu rapide et lâche. Ensuite, nous serons plus structurés jeudi dans le cours sur la structure des marchés. J'espère que vous trouverez cela en avril. Je vais vous montrer encore une fois les trades que j'ai effectués avec mon compte en direct. Très bien, je vais le faire. Connectez-vous à mon compte TD Ameritrade et je vous montrerai les résultats de mes transactions d'hier. Je n'ai fait aucun trading en direct aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est qu'un spectacle. Les véritables exécutions sont en cours. J'aime enseigner avec des démonstrations, mais juste pour répondre à ces gens qui sont juste des critiques très dures, qui veulent juste savoir, puis-je appuyer sur le bouton? Appuyez sur le bouton que je vois aussi. Très bien, voilà. Ce sont les affaires des 6 derniers jours. Trading est une fois encore. Ce compte est uniquement pour démontrer ma foi. Un étudiant peut. Maintenant, tout de suite, regarde ça, voilà. Ce n'est pas un commerce perdant. Ça semble négatif. 2 700 $ et 552 150 $. Cinquièmement, qu'est-ce que c'est? C'est un ajustement de la société de courtage, car au moment du règlement, quand j'ai fermé ma position, cela montre que j'ai augmenté. 45-20 $, puis à cause de leur comptabilité, ils montent juste. Ils reflètent les gains de 7006. 175 $, ce n'est pas un résultat réellement réalisé, pour ma part. Et c'est ce qu'ils font le leur? Côté administratif, c'est l'affaire du courtier. Croyez-moi, je ne peux rien faire. Pas moi. Faites des affaires d'argent intéressantes? Eh bien, n'importe qui peut négocier avec les fonds vivants qu'ils peuvent avoir. Voir cela sur leur propre compte. Ici, vous pouvez observer l'exécution d'hier, et je suis arrivé un peu trop tôt. Ambitieux. La deuxième fois, je ne l'ai pas été. Bien sûr, si. Il va devenir plus haut ou plus bas. Satisfaire ma curiosité. J'ai tiré une courte extrémité, juste pour voir ce qu'on aurait contre moi. Pas beaucoup, mais toujours assez pour attirer mon attention. Je sais ce que je suis. Enquête, voici donc le court-métrage détaillé précédemment. La vidéo enregistre tout cela, réservé à l'ouverture de l'encoche. Après la réouverture du marché à Cézian, le commerce se termine là. Joli petit dandy 4009. 120 moiseries de la réparation d'un petit problème que j'avais avec une transaction précédente, puis une rayure et rien. C'est pour couvrir les coûts. D'accord. Encore une fois, il y a des affaires là-bas. C'est le moteur, c'est la sortie. Il y a un message, appelez quelqu'un. Vous pouvez donc voir que ce n'est pas un accord. J'espère qu'il nous trouve très perspicaces jusqu'à ce que je le fasse. Continue à te parler. Jeudi, soyez prudents.